Bonjour mes loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais juste envie de vous parler d'un petit sujet. Je voulais vous parler de Jojo. Jojo, c'est une femme qui est un peu malade, on va dire, qui a une maladie de schizophrénie. Je ne sais pas si vous connaissez la maladie de schizophrénie. C'est une maladie qui attaque les nerfs, les mains, les tremblements de mains. Tu ne tiens jamais en place. Une partie, en fait, une personne qui est un peu mentalement déséquilibrée dans sa tête. Donc voilà, Jojo, c'est une femme voilà, qui a cette maladie-là. Malheureusement, elle a que 3% de cette maladie-là. Donc c'est pas du tout méchant. Une femme très battante qui se bat à cause de sa maladie. Comme je viens toujours vous parler de faire découvrir des maladies pour les gens qui ne savent, qui ne sont pas au courant. Donc la schizophrénie, c'est une maladie qui atteint en fait les nerfs. C'est une maladie mentale, une personne qui perd un peu les pédales. Donc voilà que je ne sais pas pour les personnes à qui on est amis sur Facebook, j'en ai déjà parlé. Donc voilà. Donc c'est une personne qui est privée de ses droits. Il faut savoir qu'ici en France, c'est un pays de loi. Donc il a plus de 100 000 euros sur son compte. Il a été privé de ses droits. La dernière fois, j'avais oublié de préciser que je croyais qu'il était vraiment sur Marseille. J'étais embrouillée. Puisque la personne qui l'aide au quotidien, il s'appelle Michael Allègre. C'est un ami à moi que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux, qui est vraiment très sympathique, qui se bat à ses côtés pour qu'il puisse retrouver ses droits en fait. Donc on lui prive complètement ses droits pour pouvoir subvenir à ses besoins. Elle, même faire les courses au quotidien, ça devient très très difficile. Voilà, là actuellement les choses ont bougé un petit peu. J'avais fait une vidéo pour en parler. Les gens, ils ont quand même partagé sur Facebook, il y a eu des réactions. Mais vraiment, vraiment, c'est une femme forte qui se bat pour sa maladie, pour retrouver un peu son autonomie, parce que c'est pas évident quand on est malade. Vous savez, dans la vie, quand la maladie te frappe du jour au lendemain, on s'y attend pas. Malheureusement, il faut faire face à tout ça. Donc, quand les choses arrivent, ça vous tombe dessus, tu n'as rien demandé à personne. Voilà, il faut aller de l'avant, un peu tourner la page, faire des efforts pour pouvoir aller de l'avant, faire ce qu'on peut faire. Donc, voilà, ça a un peu réagi dans les réseaux sociaux. Et les gens, ils ont quand même partagé. Donc, là, sa famille n'était pas du tout au courant. Donc, c'est une femme qui a été privée de ses droits. Donc on l'a pris, vous savez, quand vous n'êtes plus autonome, hein, moi je voulais faire ça à ma mère. Il y a eu un moment, ma mère, elle gérait pas trop son budget. Voilà, je suis désolée aujourd'hui. J'étais vraiment à ça pour lui priver de ses droits parce que je trouvais qu'elle n'était pas très, très autonome. Elle a traversé une période très, très difficile. Elle n'arrivait pas un peu à tenir à tenir debout. Voilà, elle était un peu mal au point. Donc, je voulais lui mettre à la DAS, soit de lui prendre ses doigts pour qu'elle puisse arriver à gérer son argent parce qu'elle faisait un peu du n'importe quoi. Donc, malheureusement, c'est ce qui arrive à cette femme aujourd'hui qui s'appelle Jojo. Voilà, c'est une femme vraiment très gentille du tout. Voilà, elle n'est pas du tout à 30% parce qu'à 30%, c'est vraiment déséquilibré, vraiment mental, complètement déconnecté de la réalité. Ça veut dire qu'elle, c'est pas du tout ça, vraiment qu'elle a 3%. On vient de parler même avec elle au téléphone. Vraiment, c'est une dame qui est très gentille, qui m'a remercié d'aller vraiment, ça a bougé ta vidéo. Vraiment, il me remercie beaucoup. Ça a eu beaucoup d'impact par rapport à ce que tu as fait. Pour moi, vraiment, je t'en remercie beaucoup. Et voilà, c'est touchant. Donc, voilà, je voulais vous parler de Jojo. J'aurai la possibilité de vous montrer peut-être sa photo. Voilà, tout simplement. Donc, se bat. Hein, donc, on a pris ses droits par la glace parce qu'elle ne peut pas gérer son argent toute seule. Ils ont trouvé qu'elle n'avait pas de droit, malheureusement, on ne donne pas assez d'argent. Donc, du coup, c'est un peu compliqué pour elle au quotidien de faire un peu les courses tout le temps, de se vêtir. C'est un peu compliqué. Donc, voilà, j'ai pris une décision un peu le mois prochain. Si tout va bien, je trouverai un jour, vu que je travaille un week-end sur deux, que j'aille en fait elle habite à Caen, en Normandie. Donc, comme j'ai des parents là-bas, j'essaierai d'aller la voir, un peu de voir ce qui se passe sur le terrain, d'essayer de comprendre un petit peu. Et puis voilà, par rapport à ma vidéo, je voulais juste vous dire que voilà, les choses ont bougé un petit peu, les gens qui la soutiennent, voilà, Michael Allègre continue comme ça, on est toutes les deux dans le même combat, va venir toujours en aide aux gens qui en ont plus besoin. Continue ton combat avec Jojo. Voilà, j'espère que ça va vraiment payer. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. Il faut savoir qu'en France, quand on ne te trouve pas autonome, quand tu ne gères pas le budget dans la maison, quand tu as des excès pour vraiment des personnes qui sont excessives, qui ne gèrent pas leur budget bien, qui veulent faire des dépenses inutiles, ça veut dire
que c'est ça qui t'attend. Parce que quand les enfants n'arrivent pas à manger dans la maison, tu n'arrives pas à vêtir les enfants, ils sont sales à l'école, on nous guette de partout, hein, le danger il est vraiment partout. Les enfants quand tu vas à l'école, les maîtresses leur surveillent. Il faut savoir que même les maîtresses à l'école, les directrices d'école, les directeurs d'école surveillent nos enfants de loupe, vraiment à la loupe, pardon. Ils surveillent nos enfants de près. Donc, quand ça ne va pas, ils signalent les services sociaux et bam, ça te tombe dessus. Il ne faut vraiment pas te plaindre. Faire attention avec les enfants à la maison. Faire attention avec tout ce qu'on fait. Voilà, des excès dans la vie, ce n'est jamais bon. Ce n'est jamais bien pour personne. Se faire plaisir, voilà, tu ne peux pas te priver de te faire plaisir dans la vie. Se faire plaisir, c'est important pour satisfaire son besoin, pour se sentir bien, se sentir femme, se sentir homme, prendre soin de soi. C'est très important, mais savoir, il ne faut pas être dans l'excès. Parce que quand tu es l'excès, tu prives les autres aussi. Voilà, tu prives les autres de manger, tu prives les autres de bien se vêtir, tu prives les autres de manger à la maison. Et là, ça va complètement basculer. La DAS, c'est une personne, c'est une entreprise vraiment qui est spécialisée pour vraiment, c'est une entreprise de l'État qui est spécialisée pour vous prendre vos droits. Moi, j'en ai été il y a quelques années, je vous parlerai de ça peut-être plus tard. Ils m'ont pris mes droits pendant un an. Voilà, ça m'a servi. Aujourd'hui, si je suis une femme qui est très organisée dans la vie de tous les jours à gérer le budget de mes enfants, c'est grâce à ça. En 2014, on traversait une période difficile. Malheureusement, j'ai eu un problème avec eux. Ils étaient derrière moi. Ce qui s'est fait... ce qui était fait est fait. Voilà, tout simplement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. D'ailleurs, j'ai voulu encore renouveler parce que ça m'a servi beaucoup. Voilà, aujourd'hui, j'arrive à gérer bien mon budget, à ne pas être dans l'excès, à faire surtout attention aux enfants. Donc, il faut savoir que quand tu arrives à priver tes enfants, à privilégier tes propres besoins à toi, de priver les enfants de manger ou de se vêtir, sache que c'est la date qui sera derrière toi. Tu n'arrives pas à faire face aux dépenses. Tu n'arrives même pas à vêtir. Donc, savoir que la DAS sera derrière toi. La DAS, c'est pour les personnes qui ne savent pas gérer leur budget. La DAS, c'est pour les personnes qui ne sont pas autonomes. Donc, faites attention dans vos budgets, dans votre budget. Tout simplement, Jojo. Jojo, c'est une personne vraiment qui a besoin d'aide, qui a besoin, voilà. Je voulais juste passer le message. Donc, je partirai vers mi-juin. Je compte y aller en Normandie, aller en Bretagne et passer par la Normandie pour faire un petit détour, aller voir Jojo, voilà, voir sur le terrain ce qui se passe. Donc, si entre-temps vous voulez, voilà, il y a vous pouvez aller sur mon inbox, des habits, voilà, que vous ne mettez plus et savoir qu'il met de la taille 42. Donc, tout simplement, je lance un appel pour les personnes qui ont vraiment des habits d'été, qui ça vous sert à rien, que tu vas envoyer au pays. Tu peux fouiller quelques habits. Voilà, tout simplement de me faire signe sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Tu tapes Delaie Lafleur, tu m'envoies une invitation et je te répondrai tout de suite. Soit tu vas sur mon Messenger, tu me lances une invitation, je te répondrai tout de suite. Voilà, c'est le message que je voulais juste vous passer. Voilà, les choses ont accéléré un petit peu. Il y a des gens qui ont donné des dons, il y a des gens qui la viennent un peu en aide, qui la soutiennent un petit peu financièrement. Donc les choses ont un petit peu bougé. Tout simplement, soyons tous solidaires, que ce soit que tu sois africain, que tu sois de nationalité. Peu importe la nationalité, plus important c'est de venir en aide aux plus démunis. Voilà, passez une excellente journée. C'était Delaie Lafleur. Merci à vous. Voilà, on est tous ensemble.